Salut à tous, je suis toujours au Costa Rica, donc là je suis à Puerto Jiménez, en pleine, dans la Pampa, hein. J'ai fait une super balade de 4 heures en bateau, on a pêché, on a vu des crocos, etc., etc. Super beau, super joli, super sympa. Alors, je dis à mes abonnés, j'ai fait une chaîne sur mes voyages, si vous voulez voir mes vidéos de surf, de voyage, etc. Elle s'appelle Papy Jojo. Alors, je l'ai démarré il n'y a pas longtemps. J'ai un petit peu d'abonnés, ça commence à venir. Alors, je vous montre l'endroit quand même. Je vais essayer de m'approcher. Bon, il fait nuit. L'eau est hyper chaude. Bon, là, je fais que du bus, donc c'est un peu crevant. Mais bon, c'est sympa. Je vous montre quand même l'endroit. Donc là, je prends le bateau demain ici, là. Là. Il y a un petit port, un petit pont. Et là, je prends le bateau. Voilà. Bon, écoutez, on va parler un peu du marché des cryptos. Voilà, il y a une mobilette qui passe. Hein. Donc là, on est plutôt dans du... Je me rends compte qu'on est vraiment sur du swing trading. Hein. On voit bien que le Shiba est monté à 40, là il est redescendu à 33, le PP est monté à 74, il est redescendu à 62, le Troll il est monté à 80, à 10, pardon, il est redescendu à 62. Bon, on voit bien que c'est vraiment du swing trade. Je dors là. Alors, ici c'est un golf. Hein. Alors ouais, bon, je répète, c'est vraiment du swing trading. Même corps scientifique est passé de 4 à 3,68. Bon, on voit vraiment que c'est du swing trade. Bon, je ne sais pas si je vais pas changer de méthode, c'est-à-dire, il y a pas mal d'Américains qui font ça, je vais essayer, je n'ai jamais fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils gagnent une partie en hold, hein, même le Dogecoin, on voit qu'il a baissé, le Bitcoin. En fait, le Bitcoin n'a pas réussi à atteindre son ATH, il est monté à 65, 66, mais il n'a pas réussi à tenir son ATH. Hein. Alors, bon, je vais peut-être changer de méthode. Alors, je répète, les Américains, en fait, ont deux formules. En fait, ils ont ils ont un wallet froid, un wallet chaud. Et ils ont aussi sur des plateformes. Et en fait, ils gardent une partie en hold et une partie en swing trading. Alors, il y a beaucoup de mecs qui font du swing trade, mais sans effet de levier parce que c'est hyper risqué. Bon, là, par exemple, je vais donner un exemple. Pour Troll, j'avais investi 1000 balles, je crois, 1200, 1500 balles. Je suis monté à 7500. Là, j'ai pas regardé, j'ai dû redescendre à 5003 ou 5000. Donc, j'aurais pu prendre 2000 euros, 2003 et après revenir à 62, 58 hein, et garder une partie en long terme. Alors bon, les baleines, à mon avis, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de faire un peu peur aux gens, c'est leur pratique, c'est-à-dire que il faut monter le cours, il faut monter le cours, il faut monter le cours, il faut monter le cours. Hein. Ils prennent des positions short, ils font monter, ils font monter, ils font monter. Et puis dès que ça a bien monté, les autres commencent à acheter. Et eux, après, ils font le contraire. Ils commencent à prendre des positions à la baisse. Et les gens vendent, ils vendent, ils vendent et ils perdent du fric. Bon, moi, je fais pas ça. Bon, tant il y a une expression qui dit que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, hein, donc moi je vends pas. Hein. Sur Troll, je suis toujours gagnant. Ma fille sur Shib est toujours gagnant. Sur Dodge aussi, hein, parce qu'on avait acheté, on avait accumulé vraiment à la baisse. Hein. Donc je vais essayer de faire cette méthode. Je sais pas. Alors j'en ai fait un aujourd'hui. Pour l'instant, il n'a pas été tellement payant. C'est sur WIF, qui est à peu près 1,86 milliard de capitalisation, à peu près 8 millions ou 10 millions de dollars de liquidité. C'est en ETH. C'est aussi un chien. Bon, il a pas mal monté. Pour l'instant, il n'a pas fait un gros score. C'est pour ça que j'ai pris position. Il a dû faire 1000%. Quand on sait que Bonk a fait 33 et le Shiba a fait 3 300 000 %. Bon, je me suis dit, je tente le coup. Hein, je crois que j'ai misé pour l'instant 1500 balles. Pour l'instant, je suis à l'équilibre.
mais j'ai pas vraiment cartonné avec. Bon, j'ai acheté ce matin à l'ouverture. On verra, j'attends un petit peu, on verra. Bon, là, je crois qu'on est sur une période où il faut faire gaffe. N'achetez pas quand ça monte à fond les ballons, hein, parce que il y a toujours une descente, hein, une grosse descente. Donc surtout pas. Gardez surtout les tokens sur lesquels vous croyez. Hein. N'achetez pas des trucs que vous ne croyez pas, etc. Hein. Et je crois que je vais tenter l'expérience américaine. Une partie en hold et une partie en Swiss trend. Bon, bah, je vous donnerai les résultats. Alors, on me demandait, parce que sur Twitter, parce que vous savez, j'ai une page Twitter qui est hyper suivie, qui s'appelle Frenchy Guy. Je vous mets souvent le lien, mais je ne sais pas si vous abonnez. Bon, on m'a demandé pour mon hack. Alors, concernant mon hack, bon, effectivement, je n'ai pas récupéré mes 30 000 balles, hein, mes 30 000 euros. Bon, j'ai un peu de chance, c'était du gain. Donc, bon, j'ai été hacké, mais c'était du gain. Hein. Bon, c'est une perte quand même, mais c'était du gain. Hein. Donc, j'ai récupéré mon gain avec score scientifique sur le mineur. Donc, j'ai rattrapé mon retard. Bon, j'ai bien rattrapé sur Troll, etc., etc. Bon, je vous tiendrai au courant sur la façon de faire du swing trade. Je vais essayer. J'en ai jamais fait. Faites gaffe parce qu'apparemment, c'est hyper dangereux. Mais je vois qu'à chaque fois qu'il y a une hausse, une énorme hausse, il y a une chute 2 ou 3 jours après, ça monte pendant 4, 5, 6 jours, et après c'est la chute. Et à mon avis, il y a certains qui doivent acheter dans la hausse, et quand ils voient que ça baisse, ils vendent. Et donc ils sont perdants à chaque coup. Hein. Bon bah écoutez les gars, likez, partagez, et puis si vous voulez voir mes vidéos sur YouTube, n'oubliez pas, c'est Papy Jojo sur YouTube. Bye les gars, bye, bonne soirée, à bientôt, bye. Likez, partagez.